La pauvreté qui hante le sommeil des populations a fini de s'imposer dans certains milieux vulnérables, le monde rural notamment. Et pour mettre un terme au fléau qui en découle, entre autres la malnutrition, les maladies, l'exode rural et l'immigration clandestine, l'État du Sénégal a privilégié l'approche communautaire dans la mise en place des petites et moyennes entreprises agricoles. PAPSEN est né dans ce sillage. Ce programme quand même a un objectif de réduire la pauvreté à travers quand même le développement économique local, le soutien à l'horticulture irriguée, aussi à la mécanisation. Tout ça, ce sont des objectifs qui rentrent dans le cadre du PAPSEN. Le PAPSEN aussi est en étroite collaboration, en étroite ligne, en droite ligne avec le plan Sénégal émergent et aussi avec le programme de relance, de renforcement et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS. Il est important aussi de souligner que le PAPSEN a deux composantes. On intervient aussi bien dans les régions centrales, Thiès, Diourbel et Fatick, centré au niveau de l'horticulture irriguée. Là-bas, on est censé réaliser 70 fermes, c'est-à-dire 400 hectares de fermes horticoles irriguées avec un système goutte à goutte, avec une aire de conditionnement, donc avec une formation qui sera là-bas mise en place et la mise en place aussi d'un centre de services et de formation. Au niveau de la zone sud, c'est surtout centré au niveau de la riziculture, du développement économique local et de la mécanisation. Ce projet d'entrepreneuriat rural regroupe des producteurs organisés en coopérative de 50 membres. Il est le fruit d'une coopération trilatérale Sénégal, Israël et Italie. Qui fait quoi? L'Italie est bailleur de ce programme et elle a la tâche de financer les programmes qui, pour sa composante trilatérale au niveau du centre du pays, donc pour les régions de Thiès, Diourbel et Fatick, a une enveloppe prévue de 10 millions d'euros. Donc nous on fournit l'assistance technique aux UGP, donc unités de gestion des programmes, et les UGP sont chargés d'exécuter les programmes eux-mêmes, les activités du programme, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal. Ce projet est formé sur le modèle TIPA, qui est un modèle israélien, pour rendre accessibles les technologies, surtout les technologies d'irrigation goutte à goutte, aux paysans. On a des techniciens très très aptes, très qualifiés, qui accompagnent nos groupements et vraiment ils sont là et presque à la quotidien pour apprendre non seulement l'irrigation goutte à goutte, mais aussi les cultures techniques, les techniques de culture améliorées et pour leur apprendre. Et vous voyez aussi non seulement qu'il y a l'irrigation goutte à goutte, mais il y a aussi certaines choses comme par exemple les espacements entre les plantes ou de travailler sur les planches qui sont à l'auteur et autres choses qui peuvent améliorer le rendement des paysans. Ils appuient au niveau en étroite collaboration avec l'ISRA, travaillent avec le CNRA, le CDH, l'ISRA de Djibelor. On travaille dans l'assistance technique, dans la reconstruction du capital semencier. Donc la coopération italienne travaille beaucoup à travers le Conseil national de la recherche d'Italie. Pour la première phase du projet, la région de Sédhiou et 3 régions du centre, Thiès, Fatick et Diourbel, ont été ciblées. Dr Mbaye Diop, chercheur climatologue, coordinateur, décline l'identité et le choix de PAPSEN Centre. Parce que le PAPSEN Centre a commencé à travailler, mais à la fin, il devrait atteindre 74 sites dans le centre, dans les régions de Diourbel, de Thiès et de Fatick. Et ces 74 sites devraient permettre de cultiver 400 hectares, surtout pour ce qui est production d'oignons. Le PAPSEN a ciblé véritablement l'oignon, qui est une des cibles du programme Sénégal émergent, en plus du riz et de la pomme de terre. À Toubatoul, dans la région de Thiès, et Darofanaï, dans la région de Diourbel,
Les périmètres de 5 hectares de chaque côté sont emblavés en oignons et en gombo. Éclairage sur le choix des technologies et la conduite des opérations sur le terrain. Donc le projet a une composante recherche entre l'ISRA et le CNR. CNR, c'est un peu l'ISRA de l'Italie. Donc les deux structures de recherche sont ensemble justement pour travailler sur des variétés améliorées qui pourront être donc, transférées au niveau de ces sites de production. Donc ça, ce sera vraiment la contribution importante du volet recherche donc, dans ce projet-là. Nous sommes en train de les accompagner sur la formation, sur la gestion organisationnelle en tant que telle. Les documents de gestion aussi, ça pose souvent des problèmes. Donc on les appuie dans tous ces domaines. Tout ce qui nous permet vraiment de faire fonctionner le mieux le groupement, on le fait. Les traitements, nous sommes les conseils techniques pour dire qu'il faut utiliser tel produit ou tel produit à la dose de telle durée de rémanence. Il faut attendre tant de jours avant de récolter. Tout ça, c'est notre travail. Nous sommes en train de s'y mettre avec la population. Pour le cas de l'oignon, nous avons misé cette année-ci et depuis l'année dernière sur la qualité. On sait que c'est en fait une période où il y a une forte production d'oignons local, mais on met l'accent sur la qualité pour pouvoir vendre la production d'oignons à des prix très intéressants. Le staff administratif et technique du PAPSEN en visite de terrain a rencontré les bénéficiaires enthousiastes. Ils témoignent. On se levait à 5 heures. On ne ferait qu'une campagne par année. Et tardivement qu'on faisait la campagne. Mais avec ce projet-là, le projet PAPSEN, du système TIPA, ça nous a bien soulagés. Parce qu'on fait 2 campagnes par année ou 3. Et la production a plus augmenté. PAPSEN nous a facilité l'arrosage de nos fermes horticoles. À la récolte, nous assurons notre alimentation, la santé et la scolarisation de nos enfants. Nous sommes aussi capables d'aider nos époux et nos voisins. Autrefois, nous utilisions des arroseurs dans nos parcelles. Mais depuis que PAPSEN nous a installé le système goutte à goutte, nos travaux sont allégés et nos rendements ont augmenté. Les projets ont une durée de vie. PAPSEN, qui capitalise 3 ans de parcours, prend fin en 2017. Et après? On va les former pour l'entretien des ouvrages qui seront sur place. Donc, nous serons chargés de cela. Nous avons des conventions avec des directions qui seront chargées après, à la fin de tout du programme, continuer à jouer le rôle régalien, le rôle de l'État de gérer ces structures. Mais, comme on dit, on est appelé à ce que les gens puissent se prendre en charge. On va les appuyer, on va essayer de rendre les activités pérennes pour que les gens puissent prendre en charge ces investissements. Notre rôle, c'est de faire de sorte que les gens puissent se prendre en charge. Si on réussit ça, donc je pense qu'on aura réussi notre mission. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. PAPSEN fait lentement, mais sûrement son petit bonhomme de chemin vers les objectifs du plan Sénégal émergent via le PRACAS. Kunjara mabaikat, ufi khib ya gadundal bamusul.